Ce ne sont pas juste des fermiers blancs qui sont tués, dit-il. On a besoin de technologie, de Starlink, de drones pour réduire la criminalité. Nous voulons réinitialiser nos relations en matière de commerce et d'investissement, dit-il. Jusque-là, tout va bien jusqu'au moment où le président américain décide de montrer une vidéo. À un moment donné, les gens doivent être tués, dit Julius Malema, leader du parti d'extrême gauche. Ça fait partie de la révolution. Donald Trump poursuit sa diatribe. Le président sud-africain tente, tant bien que mal, d'expliquer que son gouvernement n'a rien à voir avec ce parti. Il y a de la criminalité, dit-il. Les gens se font tuer, mais la majorité sont noirs. Lors d'une rencontre avec le président sud-africain, Donald Trump a brandi des preuves de persécution des agriculteurs blancs en Afrique du Sud, qui se sont avérées être en réalité des images de funérailles des victimes d'un conflit armé en République démocratique du Congo. L'incident a eu lieu à la Maison-Blanche lors d'une rencontre entre le président américain Donald Trump et le dirigeant sud-africain Cyril Ramaphosa le 21 mai. Au cours des entretiens, les dirigeants ont évoqué la violation des droits des fermiers blancs en Afrique du Sud. Pour le prouver, le dirigeant américain a décidé de montrer des pages imprimées de publications de diverses agences de presse qui, comme Donald Trump l'a assuré, montraient des images de l'enterrement des agriculteurs blancs. Toutefois, le 23 mai, un correspondant de Reuters a attiré l'attention sur le fait que des images montrées par le président américain avaient en réalité été prises en République démocratique du Congo, dans la ville de Goma à l'est du pays. Les dites images montrent en réalité les conséquences de la prise du contrôle de la ville par des rebelles du M23 et en particulier la manière dont les travailleurs de l'aide humanitaire enterrent les corps des personnes tuées. Reuters a précisé que ces images avaient été tournées au début du mois de février. L'erreur a également été relevée lors d'un briefing de la porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, lorsqu'un journaliste a qualifié de faux ce que Donald Trump avait montré à Cyril Ramaphosa. Karoline Leavitt s'est alors lancée dans une altercation et a fini par rejeter un questionnement ridicule. Lors de la rencontre, Donald Trump a tenté d'incriminer le gouvernement sud-africain d'atteinte aux droits de la population blanche. Le président américain a montré au président sud-africain une vidéo représentant des croix blanches qui, selon Donald Trump, étaient des lieux d'enterrement d'agriculteurs blancs. Lorsque Cyril Ramaphosa lui a demandé s'il savait où se trouvaient ces croix, le président américain a répondu par la négative. L'affaire a provoqué une vive réaction en Afrique du Sud, où le gouvernement a fermement dénoncé les propos de Donald Trump. Dans un communiqué officiel, le ministère des Relations internationales sud-africain a qualifié les déclarations du président américain de mal informées et dangereusement trompeuses, soulignant que la question de la réforme agraire était un sujet complexe traité dans le respect de la constitution sud-africaine. Des voix se sont également élevées dans les sociétés civiles sud-africaines pour dénoncer une tentative de raviver les tensions raciales en instrumentalisant des images étrangères sans vérification préalable. Aux États-Unis, l'incident a soulevé des critiques de la part de plusieurs médias et d'anciens responsables diplomatiques qui ont souligné les risques diplomatiques d'une telle erreur. Plusieurs journalistes ont rappelé que ce n'était pas la première fois que Donald Trump relayait des informations non vérifiées ou erronées pour soutenir ses positions idéologiques. Le Washington Post et le New York Times ont publié des articles détaillés sur la genèse de cette désinformation, relevant que les images utilisées par Trump provenaient de publications conspirationnistes des réseaux sociaux, notamment issues des groupes d'extrême droite en ligne. Enfin, cette controverse s'inscrit dans un contexte plus large de relations tendues entre les États-Unis et certains pays africains sous la présidence de Trump. Déjà en 2018, le président américain avait provoqué une vague d'indignation internationale après avoir qualifié certains pays africains de pays de merde lors d'une réunion à huis clos. Ce nouvel incident avec l'Afrique du Sud a ravivé les critiques sur la méconnaissance du continent africain et sur l'impact potentiel néfaste de ces déclarations sur la diplomatie américaine à long terme. Pour plus de contenu sur l'actualité africaine, suivez-nous sur le réseau social africain Diba World et sur toutes nos autres plateformes. Tous les liens sont disponibles dans la bio.